Eh bien, pour plus de précisions sur l'actualité, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct Monsieur l'ambassadeur Hissène Halidi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour madame. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct pour parler de l'actualité au Proche-Orient. Eh bien, alors que des obsèques nationales pour Ali Khamenei sont prévues ce soir, c'est Israël qui prévient que tout successeur à Ali Khamenei en Iran est destiné à être assassiné. Est-ce qu'on est en harmonie avec les dernières déclarations du président américain Donald Trump lorsqu'il a parlé préférer un successeur qui vient du régime iranien même et ne pas d'une partie de gauche par exemple ou d'un parti de gauche? Il n'y a pas, on ne peut pas parler dans le cadre de la politique intérieure iranienne, il n'y a pas de parti de gauche ou parti de droite, il y a des ailes à l'intérieur du régime. Peut-être des ailes modérées et des ailes plus radicaux. Alors, les Américains tablent sur le choix d'un guide suprême, plus modéré que le feu Ayatollah Ali. Je veux dire, lorsqu'il a écarté quelqu'un, par exemple, qui était à l'exil, le successeur du Shah, à titre d'exemple. Monsieur Trump, avant-hier, a fait savoir que les États-Unis ont à l'esprit 3 candidats de l'intérieur. Très bien. Alors, si ça c'est la position des États-Unis, ça veut dire que l'administration de M. Trump a écarté le fils du Shah, de l'ancien Shah de l'Iran. Très bien. Mais dans les jours à venir, on attend que le Conseil des experts qui choisit le guide suprême de la révolution iranienne va se réunir pour élire ou pour choisir ce successeur. Les États-Unis, l'administration américaine, et je pense, il me semble que presque tout le monde espère que le choix serait un choix d'un candidat modéré, d'un candidat qui peut travailler avec les pays signataires de l'accord du nucléaire de 2015 et de stopper le programme nucléaire iranien. Stopper le programme nucléaire iranien, ça ne veut pas dire, comme les Israéliens le veuillent, que l'Iran, étant un État signataire du traité de non-prolifération, ça ne signifie pas que l'Iran, dans l'avenir, ne va pas profiter de les compétences et les clauses de ce traité-là. C'est-à-dire que l'Iran, étant un pays signataire, a le droit, comme tout autre pays membre dans ce traité international, d'enrichir l'uranium jusqu'à un niveau de 3,65%. Alors, si les États-Unis, et j'espère que l'administration américaine va accepter ça, étant donné que les États-Unis est un pays signataire aussi du traité de non-prolifération, alors si les Américains vont assouplir leur position calquée sur les positions israéliennes, avec un guide suprême modéré, plus modéré, ouvert au dialogue et à une normalisation de relations entre l'Iran et les États-Unis, je pense qu'on pourrait tourner la page et, à vrai dire, cette page devrait être tournée quand votre reportage a montré les effets, l'impact de cette guerre sur l'économie internationale et sur la sécurité internationale est vraiment, l'impact est déstabilisateur et il y a des experts dans le domaine de l'énergie qui pensent que dans le cas
où cette guerre va durer plus longtemps, le baril de pétrole pourrait atteindre $100 le baril. Alors, plus longtemps, ça veut dire, quelle est la durée lorsqu'on parle de plus longtemps? Ça dépend du point de vue de qui parle. Si on parle des États-Unis, M. Trump a dit que cette guerre, il a annoncé ça depuis 2 jours, que cette guerre pourrait durer entre 4 et 5 semaines. Mais en Égypte, au Moyen-Orient, dans le Golfe, dans le monde entier, les pays européens, certainement tout le monde espère qu'un cessez-le-feu serait en vigueur dès cette heure-ci. Très bien. Je vais revenir justement pour parler de l'impact de cette guerre, surtout l'impact économique sur l'économie mondiale, sur le monde entier. Mais j'aimerais là m'arrêter là où vous avez parlé d'un choix modéré, d'un guide suprême modéré. À quel point, selon vous, les Iraniens sont proches de ce choix, de choisir un successeur, un guide suprême modéré qui pourrait justement collaborer avec les partenaires internationaux? Modéré, ici, certainement, on doit nuancer. Modéré dans le cadre de la résolution iranienne, ça ne veut pas dire que quelqu'un, le successeur de l'ayatollah Ali Khamenei, va laisser de côté les principes fondateurs de la révolution islamique en Iran. Mais ceci dit, certainement, tout le monde espère que le futur candidat sera un candidat qui est prêt à moderniser l'Iran. C'est-à-dire moderniser, c'est-à-dire à effectuer un changement, je ne dirais pas un changement radical dans les orientations idéologiques du régime, mais de moderniser, d'adapter les principes fondateurs de cette révolution aux réalités régionales et internationales. D'arrêter de dire mort à l'Amérique, d'arrêter de dire mort à Israël et de donner l'impression de travailler dans un cadre plus ouvert, et disposer à traiter avec les Américains, soit on parle de cette administration, les futures administrations américaines, dans un cadre d'un dialogue soutenu, d'un dialogue continu, qui va prendre en compte certainement les intérêts américains au Moyen-Orient. On ne peut pas, nous ne sommes pas avec la politique étrangère américaine au Moyen-Orient, mais je ne pense pas que ce serait avantageux pour l'Iran de l'avenir, l'Iran de demain, d'entrer en confrontation avec les intérêts américains. Ceci dit, certainement, le profil de son candidat devrait être un candidat qui a été, ou qui représente la modernité en Iran. Pourquoi la modernité? Pas seulement pour des raisons liées à la politique étrangère iranienne, mais qui pourrait dialoguer, qui pourrait comprendre les aspirations de la jeunesse iranienne. Car, et j'espère que le choix que serait fait par le Conseil des experts en Iran serait en fonction de cette réalité-là, de cette nécessité importante, et de choisir quelqu'un qui comprend que l'Iran a changé. Maintenant, les Iraniens d'aujourd'hui ne sont pas les Iraniens de la révolution de 1979, sont de la jeunesse de l'Internet, la jeunesse ouverte sur le monde entier. Alors, le choix, le futur candidat ou le futur guide suprême de la révolution iranienne devrait être compréhensif et ouvert à un dialogue soutenu avec la jeunesse iranienne et avec la femme iranienne. Très bien. Et pensez-vous qu'à la lumière de la situation actuelle, de l'évolution de la situation, des réactions iraniennes vis-à-vis à cette guerre, est-ce qu'ils sont proches justement
de ce choix, encore une fois, idéal, si vous voulez bien? Personnellement, je pense que oui, madame. Très bien. Je pense que oui, parce que c'est l'intérêt national. L'intérêt national de la nation, pas de la révolution iranienne, et j'espère qu'ils vont distinguer entre la révolution et entre la nation. Les Iraniens, durant les négociations avec les Américains sur le programme nucléaire, ont toujours insisté sur la levée des sanctions. Et ils ont raison, ils ont raison. Les sanctions imposées par les Américains, d'un côté, par les Européens d'un autre côté, n'ont pas arrêté le programme nucléaire iranien. C'est-à-dire que les Américains et les Européens, et pas seulement comme État, mais comme membres permanents, l'Amérique, la Grande-Bretagne et la France au Conseil de sécurité, devraient afficher d'accepter de lever ces sanctions, ou partiellement ou totalement, comme un geste d'ouverture vers le guide suprême, le prochain guide suprême en Iran, car le guide suprême en Iran devrait démontrer à sa base, c'est-à-dire la garde révolutionnaire, les partisans de la révolution iranienne, devrait démontrer que la modération, l'ouverture, la modernisation va à l'intérêt, ne va pas contre l'intérêt de la nation iranienne, et par ce biais-là, pas contre la révolution et la capacité de la révolution iranienne dans la durée. Super. Monsieur l'ambassadeur Hussein Hariri, vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup pour ces explications. Madame, monsieur, restez avec nous pour encore plus de précisions, de détails sur l'actualité et l'évolution de la situation au Proche-Orient.